Votre guidance de ce mois de mars, j'espère que votre mois de février s'est bien passé. Comme d'habitude, on verra un petit peu la tendance de votre mois de mars. On fera aussi la sphère professionnelle, sentimentale, générale, matérielle et financier. Et puis, donc, cette vidéo s'adresse à vous, signe du poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Je le dis chaque mois, mais c'est pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Si ça ne résonne pas en vous, s'il y a des messages, ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ça ne peut pas parler à tous les poissons. Et vous prenez les messages qui résonnent en vous et vous allez voir dans ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire pour faire un petit complément. Avant que je commence, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance personnalisée, vous allez voir dans la barre de description, vous aurez donc mon site internet. Alors, comme vous le voyez, vous avez ici les fourmis. Les fourmis nous parlent ici d'économie, mais pas que, mais au sens le plus large d'économie. Alors, peut-être qu'elle va indiquer ici des petites rentrées d'argent, des petites rentrées de sommes d'argent peut-être régulières, et elle vous invite ici, elle vous encourage en tout cas à mettre en place une stratégie financière sur le long terme, d'épargner, d'économiser afin d'avoir de l'abondance. Pardon. On vous dit aussi de miser sur l'endurance de tout ce que vous allez entreprendre. Décidément, un chat dans la gorge. Alors, si on parle par rapport à cette carte dans le domaine sentimental, on peut nous parler ici d'une relation qui va s'installer dans le temps. On vous dit de ne pas être trop déçu du manque peut-être d'effusion de votre partenaire, parce que ce dernier, il aura besoin ici, avant de se lancer corps et âme, d'un climat de confiance et de vous connaître et de vous découvrir davantage. Si on parle dans le domaine professionnel, on vous dit que l'heure est aux encouragements, en tout cas financiers, vis-à-vis peut-être d'une prime ou d'une récompense par rapport à un travail qui sera bien fourni. On vous indique ici également avec les fourmis, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'aide, eh bien on vous dit qu'il vous faut demander à des amis ou de la famille quand cela est nécessaire, parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué à demander, vous aimez bien faire seul, mais parfois, eh bien, en tout cas, on vous indique ici en ce mois de mars, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Et au sens plus large, il vous est recommandé de vous économiser, mais énergétiquement, et de prendre soin de vous. Très bien. Alors, on va commencer dans le domaine professionnel. Allez, pour vous les poissons, au niveau professionnel. Pour ce mois de mars, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, encore un petit tour. Non. Stop. Je ne vais pas non plus en prendre 50 000 parce qu'après, trop de messages et puis on se perd parce qu'il y a plein de messages pour tout le monde. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a certains soit qui mettent leur entreprise ou leur patron ou je sais pas, quelque chose en lien avec la justice. Est-ce qu'on est en pleine faillite? Est-ce qu'on a un redressement judiciaire? Est-ce qu'on attend une décision de justice par rapport aux professionnels? Est-ce qu'on a un verdict qui est attendu? En tout cas, on nous parle ici de justice. Pour ceux qui sont en recherche d'un travail, j'ai pas de contrat, j'ai pas de signature de quelque chose ici, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entretiens, pas mal de rendez-vous. Vous voyez, on a la carte de la présentation, de l'entretien, donc je pense que vous allez faire des démarches ou qu'il y aura peut-être une entreprise qui va vouloir vous voir et il y aura peut-être, un rendez-vous avec une entreprise, peut-être on verra plus tard, ou peut-être fin mars ou début avril, peut-être quelque chose qu'on signe. Pour les autres, écoutez, on a juste la carte de la stabilité, la routine, l'habitude, même par moment un petit peu on s'ennuie au travail. Voilà, c'est un rituel, c'est une routine, c'est comme ça. Et puis pour ceux qui sont en auto-entreprise ou chef d'entreprise, il y a peut-être des batailles, des jalousies au niveau de la concurrence. Et on est un peu en rivalité, en compétition, on vous demande un petit peu de la méfiance. Bien, on va regarder sur le niveau matériel et financier. Les poils du chat qui volent de tous les côtés. Ah là là, allez, voyons voir. Alors, matériel. Oh, pardon, j'ai rentré. J'ai cogné de la caméra. Bon, on est toujours là, c'est parfait. Ah, ben, il en reste une, petite coquine. Allez, les poissons, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Niveau financier. Elle est sur moi. Niveau financier. Il y en a une qui est par terre. Alors, je
Je m'excuse de bouger la caméra sans cesse, mais il faut que je la ramasse. Bon, vous voyez, on demandait de demander de l'aide. Là, on voit qu'on a les souris. Hein, c'est un petit peu ça grignote un petit peu, l'argent grignote, enfin, on va dire les souris qui grignotent l'argent, c'est comme si ça sortait plus vite, même si on a des petites rentrées d'argent. J'ai l'impression que ça part plus vite que ça ne rentre. C'est pour ça que vous demandez d'économiser. Et puis, on a ici l'ami qui nous parle ici que si vous avez besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, besoin d'aide, un ami sera là. Sera là pour vous, peut-être pour vous dépanner, pour vous emmener à manger, pour vous conseiller, enfin, peu importe ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un ami ou quelqu'un de très proche de vous. Donc, ça peut être aussi au niveau familial. Voilà. Donc, bon, je pense que ça va être, voilà, c'est un petit peu tendu, je pense, au niveau financier. Alors, on va faire un petit tour général et après, on fera 3 oracles pour le sentimental. Allez, amis poissons, pour ce... Eh ben, dis donc, c'est bien enquiquinant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes les derniers, j'ai plus d'énergie. Allez, poisson, ce mois de mars, s'il vous plaît. Elle a voltigé sur moi, décidément. Allez, je refais encore un petit tour. Action à l'envers. Et après, ça tombe pas, bah tant pis. Allez, celle-ci, elle voulait venir, on la prend. Je vais tout ranger avant que je fasse une petite catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il va falloir faire un travail d'introspection sur vous. Peut-être ça fait un petit moment qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui prennent de la lenteur avec cet escargot, qui mettent du temps à arriver. Peut-être au niveau des sentiments, peut-être quelque chose en lien avec l'amour. Il y a des papiers à faire au niveau administratif. Peut-être qu'on va vous demander des papiers, je ne sais pas. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, enfin une invitation à dette pour ceux qui sont seuls, mais ça peut être aussi une invitation de la famille ou entre amis, où vous invite à manger, une invite à sortir. Ouais. J'ai l'impression que les papiers, vous aimez pas ça, hein. C'est un peu votre phobie, les papiers, hein. À chaque fois, il manque quelque chose, ou on vous réclame quelque chose, ça reprend encore du temps, peut-être avec cet escargot. Voilà. Bon, et en tout cas, il y a de la tendresse, il y a des sentiments, peut-être des sentiments qui mettent du temps à arriver chez l'autre personne, comme on le disait dans le premier jeu. C'est pour ça qu'on a l'escargot collé. Alors, au niveau sentimental, 3 oracles. Le premier, je vais commencer avec la puissance de la lune pour voir s'il y a des blocages. Des fois, on peut vous donner des petits conseils, une petite lecture de 10 lignes. Et après, on fera 2 oracles pour célibataire et couple, bien entendu. Allez, poisson, ce mois de mars, sentimental, l'éclipse lunaire. Alors, on va chercher la... Dans ce petit livre où elle se trouve, page 24. Éclipse lunaire sentimentale. Alors, cette éclipse, elle t'apporte une énergie de choix important concernant ta vie sentimentale, que ce soit entre 2 personnes ou vis-à-vis d'une seule personne. Tu vas être invité à choisir. Tu es dans l'attente d'une rencontre. Beaucoup de choses vont être faites au début de la relation. Cette lune t'invite à te faire confiance à tes sentiments, à tes émotions profondes. Ne te laisse pas perturber par la logique ou par tes anciennes expériences. Choisis en étant connecté avec ton chakra sacré, ton chakra du cœur. Tu vas être dans une vraie construction positive sentimentale. Oh, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est pour ça que vous disais, attendez, vous êtes peut-être dans l'attente, l'autre, ça va se faire quelque chose de bien par rapport aux fourmis, mais que l'autre a besoin d'être en confiance pour le long terme, vous découvrir encore plus. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, même à la fin du mois, pour me dire comment ça s'est passé votre mois de mars. Allez, poisson sentimental, mois de mars, avec un petit message, s'il vous plaît. Ok. Oh, il y a des difficultés à ouvrir son cœur, hein. Peut-être que vous avez peur de souffrir, c'est peut-être un mécanisme d'autodéfense. On ne se sent peut-être pas digne de l'amour de cette personne qui est fabuleuse, peut-être, hein, pourquoi pas. Pour d'autres, en tout cas, on a envie de... Si vous êtes en couple, peut-être qu'on va habiter une nouvelle maison, on va acheter une maison. En tout cas, vous avez envie de construire un foyer, peut-être d'avoir un enfant. Vous voyez, c'est tout ce qui touche à la construction, fondation, à votre lieu de vie. Pour certains d'entre vous, on vous dit de favoriser la réconciliation. Est-ce que du coup, c'est engueulé? Je sais rien. Vous avez un certain sentiment de culpabilité, des regrets, des remords, et on vous dit d'ouvrir son cœur, d'écouter son cœur, même si vous avez des difficultés encore à l'ouvrir.
Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu triste, dans la nostalgie, démoralisé, déçu, découragé. Et puis pour d'autres, je ne sais pas si c'est encore vous ou d'autres, peut-être les célibataires, on a ici l'opportunité. On vous dit ici qu'il y a une rencontre avec le destin. Donc, on vous dit d'agir vite et d'ouvrir les yeux. Bon, c'est vraiment imagé, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est comme si le destin allait vous mettre sur votre route une personne. Et c'est pour ça que vous dit d'ouvrir les yeux, parce qu'on va vous faire croiser cette personne pour saisir sa chance et puis peut-être se laisser aller quelque chose de beau. Donc voilà, ça peut parler à certains, ça peut parler à d'autres. Voilà, il y a plusieurs petits messages. Vous prenez ce qui résonne en vous. Et on va prendre encore un. On va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, voyons voir. Allez, oups, j'ai rebougé la caméra. Jamais 203. Pour vous les poissons, ce mois de mars, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, allez, encore une. Et 3, magnifique. Allez, elle est par là-bas. On va aller la chercher. En tout cas, on a envie de prendre soin de soi. On a envie de plaire. On se fait beau, on se fait belle. On sort ses atouts. On est beaucoup dans la bienveillance. On est plein d'espoir. Alors moi, ça me parle beaucoup ici, surtout pour les couples, ou peut-être pour les nouvelles rencontres qui auront lieu, je ne sais rien. Il y aura, en tout cas, on a la carte en plein centre de fidélité. On reste fidèle à cette personne. Peut-être que cette personne est fidèle. En tout cas, il y a peut-être la fidélité au sein de, voilà. Il y a du respect, il y a de la bienveillance. On parle ici de futurs projets ensemble. C'est peut-être pour ça. Est-ce qu'on est content, on est heureuse, peut-être qu'on fait des projets, on a envie de plaire encore plus à sa femme ou à son homme, on sort ses atouts, on lui fait plaisir. On a des... J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. En tout cas, on a la carte quand même du projet. Donc, on fait des projets ensemble, on construit ensemble. Ça me fait penser tout à l'heure à la carte de la maison, peut-être une construction d'un foyer, d'un bébé, d'un mariage, d'un lieu de vie. En tout cas, écoutez, tout est positif. Hein, donc, pour moi, c'est beau. Peut-être que si vous venez de le rencontrer, on apprend à se connaître petit à petit, tout dans le respect, dans la fidélité. Et puis, on vous dit de garder espoir parce que c'est une belle relation qui peut aller sur du futur, sur... plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Pas une relation éphémère. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre ma petite intuition. En tout cas, hein, comme je vous disais, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait plaisir. À vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Allez, poissons, et après on fera les animaux messagers. Le soleil, prospérité, abondance, bonheur, joie, nouvelle dynamique, nouvelle énergie. On est ouvert d'esprit, ouvert à des opportunités, ouvert envers les gens. On s'élève, on monte, on va monter des marches, on va monter des grades. Ça veut dire qu'on va être beaucoup mieux, peut-être par rapport au mois de février qui était peut-être pas terrible. Et là, ça y est, on va se sentir beaucoup mieux. Hein. Un épanouissement. On vous dit de vous relaxer, de vous détendre, peut-être de lâcher prise et d'être aussi dans la gratitude, de demander pardon aux autres ou à ceux qui vous ont fait du mal ou à qui vous avez fait du mal, mais de se pardonner également à soi-même. Il y a peut-être ici une habitation, anniversaire, baptême, mariage, une petite habitation. Et puis on vous dit quand même d'ouvrir les yeux parce que l'amour rend aveugle. Donc quand même, voilà, peut-être pas tout accepter pour certains. Allez, les animaux messagers, quel animal va vous accompagner avec quel petit message pour ce mois de mars pour vous, amis poissons? La première, le lynx, indifférence, secret, révélation, protection, vision nette et intuition. On vous dit, fais attention à ne pas révéler les secrets que d'autres t'ont confiés. Tu connais intuitivement les secrets que d'autres cachent. Tu es le gardien des secrets. Tu as tendance à dire ce que tu penses, mais sois prudent ou prudente par rapport à certaines personnes. Ne soyez pas trop naïf ou naïve et gardez les secrets pour vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de mars. On se donne rendez-vous donc chaque jour pour mes petits shorts journaliers, ceux qui me suivent régulièrement. Sinon, eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous au mois d'avril.